Bonjour et bienvenue dans Cause numérique. FIFO 2014, c'est reparti. On vous propose aujourd'hui une nouvelle interview avec un journaliste et un réalisateur bien connu dans la place à Papeete, Jacques Navarro, et une belle présentation de marque. Donc avec nous dans Cause FIFO, Jacques Navarro, réalisateur maintes fois primé au FIFO, qui nous présente cette année la Compagnie des Archipels. Et Mike Léral, journaliste et réalisateur pour TNTV, dont le film Rapa Nui, Fille des Marquises, est présenté dans le cadre des écrans océaniens du FIFO. Oui, n'oubliez pas de bien parler dans votre micro, parce qu'il y a des gens turbulents autour de nous. D'accord. Alors, on va commencer par le plus ancien, ça t'ennuie pas. Jacques, est-ce que tu peux nous raconter un peu le sujet de la Compagnie des Archipels? Mais il a quel âge? Non, il est plus âgé que moi, effectivement. Le sujet de la Compagnie d'Archipel, en très court, c'est un film qui présente une compagnie de gendarmes spécialisés dans les Tuamotu du centre les plus éloignés, les plus retirés, et qui sont chargés, ouvrez les guillemets, de faire respecter les lois de la République, fermez les guillemets, dans des lieux tout à fait improbables que sont ces atolls des Tuamotu. Alors on s'aperçoit quand même que tu le fais sur le ton quand même assez humoristique par moment, hein, mais il y a quand même des moments un peu de tension, ça ne va pas être facile tous les jours pour ces gendarmes. Alors voilà, ils le disent eux-mêmes, ils sont dans un paradis parce qu'ils partagent la vie des habitants, ils sont très bien accueillis dans des décors magnifiques. Et puis en même temps, par leur travail, ils sont obligés de voir un petit peu le côté obscur de ce paradis, parce qu'il y en a un forcément. Donc oui, alors le film a de l'humour parce que c'est les situations qui sont drôles, enfin certaines des situations qu'ils vivent, des affaires qu'ils traitent sont drôles, hein. Recevoir une plainte pour vol de Pacalolo, ça n'arrive pas tous les jours, quoi. C'est clair. Et ils se retiennent des fois de pouffer, on va dire. Puis bon, par ailleurs, il y a effectivement des choses plus graves, plus lourdes, plus pesantes. Puis ils ramènent ça chez eux après, et puis bon, ils ont une vie de famille, hein, donc ils sont obligés de composer avec, mais enfin bon, c'est leur métier, ils l'ont choisi ou pas, mais en tout cas ils le font. Donc voilà, alors c'est pas une ode à la gendarmerie, hein. Moi je suis comme tout le monde, hein, les représentants de la loi, t'aimes pas trop moins je les vois, mieux je me porte, surtout au bord des routes, voilà, quand je conduis. Mais là, vraiment, c'est tout à fait autre chose, quoi. Ça n'a absolument rien à voir. On est dans une autre planète, et eux sont des extraterrestres par rapport aux gendarmes lambda que tout le monde connaît, quoi. D'accord. Mike, toi, ton film, ça n'a rien à voir avec ça. On part sur Rapa Nui. Pas de gendarme. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton film? L'idée, c'était d'aller à Rapa Nui pendant la Tapati, le festival, l'équivalent du Heiva en Polynésie. Et puis d'y aller avec un groupe marquisien, c'est-à-dire qu'il y a un groupe marquisien qui s'appelle KIPK, qui allait en 2012 présenter son spectacle et aller à la rencontre de la culture Rapa Nui. Et à partir de là, j'ai voulu faire un film sur les liens qu'il y a entre Rapa Nui et les Marquises, puisque beaucoup de Rapa Nui pensent qu'ils viennent à l'origine des Marquises. Voilà, il y aurait une liaison directe en fait, sans passer par la case de Papeete. Voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on organise ce genre de tournage? On y va comme ça un peu et puis on collecte ce qu'il y a sur place, ou est-ce qu'on peut travailler un petit peu? Je me suis un peu renseigné avant, mais en fait j'ai quand même essayé d'y aller un petit peu à la méthode KIPK, c'est-à-dire à la méthode du groupe qui avait pas prévu grand-chose en fait, c'est-à-dire qui allait et qui n'avait même pas de date en partant pour savoir quand il allait se représenter. Donc ça a été assez intéressant de les voir découvrir en fait sur place, de les suivre. Vraiment, beaucoup n'étaient jamais partis de Papeete ou des Marquises. Et donc c'était leur premier grand voyage, et comme eux, j'ai pu suivre un petit peu les découvertes qu'ils ont faites au fil de l'eau. D'accord. On sent qu'il y a quand même un lien très proche entre Rapa Nui et nos îles. Alors, entre Rapa Nui et les îles qui sont restées vraiment authentiques, oui, je pense, et en particulier les Marquises. Ça qui est amusant, c'est qu'on considère souvent qu'en Polynésie, les Marquises sont l'archipel qui a réussi à garder le plus d'authenticité, et en même temps, les Marquisiens eux-mêmes pensent que Rapa Nui est beaucoup plus authentique encore. On se déplace à cheval, on vit tous la Tapati, le festival, tous ensemble et de manière très impliquée. Il y a la guerre des reines que vous connaissez peut-être. Et donc tout ça, eh bien, les Marquisiens voudraient le reproduire chez eux en fait, en disant que eux, ils ont perdu leur culture et que cette culture-là, elle vit encore à Rapa Nui. C'est ce qu'ils pensent. Jacques, un film comme le tien, c'est facile à produire aujourd'hui ? C'est une bonne question, je te remercie de l'avoir posée. C'est pas très facile à produire, c'est-à-dire que, bon, alors, il n'y aurait pas anciennement à Pâques, par exemple,
cette mission impossible, c'est même pas la peine d'essayer. Aujourd'hui, grâce à ce fonds de soutien à l'audiovisuel, plus à des coproducteurs métropolitains par exemple, qui peuvent amener de la PAC, plus une chaîne qui amène du cash et de l'apport en industrie. En l'occurrence, pour ce film, c'est Polynésie Première. On arrive à monter le budget. Mais c'est quand même des projets qui... Enfin, la première idée du film, c'est il y a 4 ans. Il a fallu obtenir toutes les autorisations, non seulement localement, de la direction de la gendarmerie, du haut-commissariat, mais ensuite ça part au ministère des Armées à Paris. Il faut que ça redescende, ils font des enquêtes sur vous. Bon, il se trouve que moi j'étais un réalisateur agréé défense en France, puisque j'avais déjà fait quelques films pour la marine ou l'armée de terre. Donc ça a été un petit peu plus vite. Enfin, ça a mis grosso modo 1 an à peu près pour avoir toutes ces autorisations. Puis ensuite, on passe à l'écriture, à aller voir ces gendarmes, les questionner pour pouvoir écrire quelque chose. Et donc on écrit un scénario, puis ensuite on part en tournage, on balance le scénario à la poubelle parce qu'il se passe pas du tout ce qu'on a prévu. On sait qu'il se passerait, qu'en plus il y a des gens qui ont changé dans la brigade, etc. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, pas compliqué, mais bon, c'est le métier de producteur, hein. Voilà, il faut qu'il gère. Hier, on avait 2 réalisatrices de Nouvelle-Calédonie qui nous disaient que pour elles, c'était pareil, c'était extrêmement difficile, notamment de travailler avec les chaînes nationales, parce que le caillou, en fait, n'intéressait pas du tout au niveau national, notamment en ce qui concerne l'audimat. Est-ce que toi, tu rencontres également ce problème-là? C'est-à-dire que, est-ce que, en fait, il faut violenter un peu les producteurs ou les chaînes de télé pour qu'elles acceptent de rentrer sur ce type de projet? Alors, en ce qui concerne France Télévisions, donc par l'intermédiaire de Polynésie Première et France O, Archipel, qui est la case documentaire, bon, ils sont quand même preneurs de sujets ultramarins. C'est leur fonction première, quoi. Donc on n'a pas ce problème. Les problèmes qu'on a, c'est des problèmes ils n'ont pas beaucoup d'argent, quoi. Donc, enfin, ces cases-là, on peut comprendre pourquoi, hein, mais voilà, donc c'est surtout de là que le problème vienne. En revanche, quand on a un sujet intéressant ultramarin, je pense qu'ils sont vraiment preneurs. Moi, j'ai pas rencontré ces problèmes-là pour Tahiti, quoi, pour la Polynésie française. Mike, toi, en fait, quand la présélection a regardé ton film, on trouvait que le film était peut-être un peu trop magazine et pas assez documentaire. Est-ce que c'est une volonté de la chaîne TNTV de plutôt partir sur le magazine, sur des choses plus vivantes peut-être et plus en relation avec les gens? Quelle est un peu la politique documentaire de TNTV, ou en tout cas, toi, en tant que réalisateur, comment est-ce que tu peux amener des sujets et arriver à les faire? Alors moi, je ne suis pas réalisateur, je suis vraiment journaliste. Je pense que c'est d'ailleurs une différence assez marquée avec Jacques, pour qui j'ai beaucoup de respect. D'ailleurs, je ferai jamais des choses probablement à son niveau. Mais donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est... Non, c'est regarde-le comme il est content. Alors là, d'un seul coup, là, c'est... J'admire beaucoup ce qu'il fait. Honnêtement, j'aime vraiment tous ces magazines, c'est super. Parce que les magazines, c'est des documentaires. Je pensais magazine, terme génial. Car je ne suis pas journaliste, c'est un métier à part entière que je ne connais pas, et donc je ne suis pas du tout journaliste, moi. Non, mais maintenant que j'ai fini de ce que je voulais dire, j'apprécie énormément les magazines du journalisme, Clara. Non, ce que je veux dire, c'est que nous, on y va plus comme un journaliste, c'est-à-dire évidemment qu'on prépare un petit peu, mais c'est beaucoup moins scénarisé. Enfin, je pense, moi, j'ai pas essayé de scénariser du tout. Il y a un peu des séquences, bien sûr, il y a le fameux Hakapei, hein, la fameuse luge sur la montagne, des choses comme ça, des séquences que j'ai voulu faire assez fortes, mais il n'y a pas de scénario préécrit, simplement une idée, voilà, établir ce lien entre Marquise et Rapa Nui, voilà, c'était ça l'idée principale. Après, je pense pas qu'on puisse parler de politique générale de TNTV là-dessus, déjà parce que j'en ai peu parlé avec ma nouvelle direction, mais aussi parce qu'on fait relativement peu de magazines du côté de la rédaction, c'est-à-dire les journalistes, nous, on a tellement peu d'effectifs qu'en fait on se concentre sur le journal télévisé, et d'ailleurs je crois que depuis ce magazine qui a été tourné en 2012, il n'y a eu aucun autre magazine fait par un journaliste à TNTV. Et toi, en tant que journaliste, réalisateur, on va dire, tu aurais envie de pouvoir faire d'autres sujets, d'explorer d'autres pans de la culture? Moi, je dirais que c'est vraiment la partie du métier qui me plaît le plus, donc voilà, si j'avais la possibilité, mais bon, on se concentre quand même sur le journal, c'est notre corps de métier principal. Voilà. D'accord. Petite question générique à tous les deux, le FIFO, qu'est-ce que ça représente pour vous?
Bon, toi, t'as déjà répondu 10 fois parce qu'à chaque fois t'es interviewé, donc c'est plus drôle. Il a travaillé. Vas-y. Bon, je m'en vais si tu veux. Le FIFO, d'abord, je pense que c'est la genèse de la production documentaire en Polynésie française. Avant le FIFO, il n'y en avait pas, on va dire. Bon, il y avait effectivement des magazines sur sur une chaîne, avant que TNTV n'existe. Mais bon, il y avait pas de production documentaire, ou alors c'était des commandes Donc le FIFO, c'est l'an 01 de la production documentaire de Polynésie française. C'est au FIFO que s'est créée l'association tahitienne des professionnels de l'audiovisuel, qui ensuite est partie en lobbying pour obtenir la création d'un fonds de soutien à l'audiovisuel, sans lequel, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aurait pas non plus de film. Donc, je dirais, si on me pose la question, je suis un enfant du FIFO. Merci maman. Et le titi, il est bon. Et toi, Mike? Je peux en dire moins de choses sans doute parce que je suis moins concerné directement par ce problème de financement. Mais moi, ce que j'apprécie dans le FIFO, c'est de pouvoir voir la production de l'ensemble du Pacifique. Et donc, disons que je le vis plus comme un spectateur. D'accord. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi, bien sûr, le moyen de partager et de rencontrer d'autres réalisateurs, d'autres producteurs, notamment de pays anglo-saxons, qui nous ouvre un peu l'esprit. On ne devient pas nombriliste, on tourne pas en rond entre nous, quoi. Ouais, enfin, grâce au FIFO. Il gagne à chaque fois quand même. Non, attends, ça fait ça fait au moins 2 ans qu'il n'a pas gagné. 5 ans que j'ai rien eu. Hein, c'est un scandale. Ouais, c'est pas normal ça. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut encore revoir un peu le jury. J'ai rien compris. C'est vrai. Hein. Merci à tous les deux. On vous remercie d'être venus nous voir. Merci à vous. C'était un vrai conte de fées. N'est-ce pas?